L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, mon invité de la rédaction est Lisa Hazan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice du roman Shabbat Noir, sorti aux éditions Équateur. Il s'agit de votre premier roman. Vous avez été lauréate du 36e prix du jeune écrivain et finaliste du prix Clara 2020 pour 2 de vos nouvelles. Pourquoi, Lisa Hazan, avoir consacré votre premier roman à ce Shabbat Noir, ce Shabbat du 7 octobre 2023, où votre personnage principal, une étudiante juive, se réveille à Paris au son de la guerre? Alors moi, il faut comprendre que le 7 octobre, ça a vraiment été quelque chose de très violent pour moi, parce que j'ai vécu de Paris, mais je suis franco-israélienne. J'ai vécu 6 ans en Israël et j'avais toute une partie de ma vie en Israël. Mes parents et mes sœurs et mes amis. Et donc, cette violence, ce choc a été si dur que j'ai eu besoin d'en faire un roman. Vous avez ressenti ce besoin de poser des mots finalement sur cette violence psychologique aussi pour vous, puisque vous avez finalement senti ce 7 octobre dans votre chair? Oui, exactement. J'ai eu besoin d'écrire ça même au moment où ça se passait, sans vraiment avoir le recul, en étant plongée dans l'actualité. Et j'avais besoin d'être dans le fil de mon émotion et de raconter ce qui se passait. Et surtout que le jour même du 7 octobre, donc j'étais en France, j'ai aussi subi directement de l'antisémitisme de la part de mes camarades étudiants. Et je me suis rendu compte que ce qui, moi, me détruisait pouvait réjouir d'autres personnes. Et il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de crier, que j'avais besoin de crier depuis le 7 octobre, et je ne pouvais pas les crier parce que j'étais pas audible à cause de ma religion, à cause de ma nationalité. Et donc, ce roman, ça a aussi été un moyen de crier tout ce que j'avais envie de crier. Justement, vous décrivez dans ce roman ce que les étudiants juifs ont vécu pendant de longs mois à Paris, dans les facs, dans les bars, sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous vous êtes clairement inspiré de cette réalité. Oui. En fait, je suis étudiante en lettres à Paris. Et donc, je me suis inspirée vraiment de ce que je vivais aussi. Et tout cet antisémitisme qui va devenir vraiment épouvantable, insupportable. Et donc, d'ailleurs, mon roman, il est switché sur la journée du 7 octobre. Mais je parle aussi de ma vie en Israël et après de la vie en France avec l'antisémitisme donc et le militantisme qui va être un moyen de lutter. Et toutes les remarques très violentes que les étudiants juifs vont recevoir tout au long de l'année. Et parfois, je vais réussir à réagir. Parfois, ça va mettre en colère. C'est quelque chose que j'écris aussi dans le livre. C'est que parfois, on écrit des livres à défaut de pouvoir casser des têtes. Et que donc, il y avait plein de têtes que j'avais envie de casser. Et c'est aussi ça que je raconte. Est-ce que ce livre, c'est aussi votre manière de contribuer à lutter contre les pro-israéliens, les pro-palestiniens, ceux qui veulent qu'on choisisse un camp absolument? Oui, en fait, ça essaye surtout de rappeler aussi qu'il y a une vie des individus. J'ai l'impression que l'antisémitisme ou les juifs, on est un peu en train de devenir, c'est presque abstrait pour les gens, c'est plus que de la politique, et on oublie les petites vies, entre guillemets, qui sont derrière. Donc c'est aussi un moyen d'amener une voix un peu apaisée peut-être. Et une voix de la jeunesse aussi, parce que évidemment on entend beaucoup de personnes qui ont une analyse, qui nous parlent de l'histoire, des précédentes guerres. Vous finalement vous avez un regard un petit peu neuf et un petit peu, je vais pas dire naïf, mais du moins assez pur sur ce qui s'est passé le 7 octobre et sur l'impact que ça a eu en France. Oui, c'est aussi, même au-delà de la politique, je pense aussi que c'est un peu un livre sur la jeunesse et je parle beaucoup de mes amis, je m'attarde beaucoup sur mes amis dans le roman qui sont juifs et non juifs et à travers ça justement j'essaye de montrer différentes facettes de la jeunesse et montrer comment est-ce qu'on fait quand on a 21 ans et qu'on vit dans un monde assez effrayant à cause de la guerre, à cause de la haine, à cause de toute cette tension qu'il y a et en même temps on est à un âge où on a envie de danser, on a envie de flirter, on a envie de s'amuser, on a envie d'être un peu léger. Et donc le roman essaye malgré tout d'être optimiste. C'est quelque chose que je dis dans le livre, c'est que le désespoir, c'est un peu comme l'alcool, on n'y a le droit qu'à partir d'un certain âge. Et qu'à notre âge, on peut pas trop être désespéré. Et donc il y a aussi un peu d'humour même dans le style d'écriture, et ça s'attarde aussi sur les amis, sur les jeunes, et sur comment nous on vit ça. Mmh. On est à quelques jours de ce triste anniversaire du 7 octobre. Quel est votre état d'esprit, vous, en tant que jeune étudiante à Paris, jeune romancière qui a expliqué cette histoire avec vos yeux?
Alors, la date du 7 octobre qui approche, c'est vrai que c'est assez bouleversant parce que cette année, elle a été très compliquée et très difficile. J'espère que ce roman au moins permettra de rendre un minimum sensible ou de sensibiliser un peu les gens à ce que vivent les Juifs depuis un an, que ce soit la violence en France à cause de l'antisémitisme, mais aussi la violence du 7 octobre qui a été un vrai traumatisme pour la communauté juive. Est-ce que vous êtes retourné en Israël depuis le 7 octobre ? Oui, cet été, j'y suis retournée justement et j'avais justement fait du bénévolat dans les kibboutz qui ont été attaqués. J'ai pu écouter les témoignages de résidents et voir un peu comment tout ça a évolué. Et puis je me suis servi aussi j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques en fait avec des amis israéliens tout au long de l'année. Certains donc qui étaient soldats, certains qui ont eu des proches décédés le jour du 7 octobre. Et j'essaye aussi un peu de raconter tout ça, cette réalité-là dans le roman. Et de parler notamment même des guetteuses qui ont été attaquées le jour du 7 octobre, puisque j'avais certaines amies qui étaient officiers là-bas. Vous n'avez pas eu envie de rester en Israël ? Aujourd'hui, votre vie, elle est en France et vous continuez finalement de vivre ça de loin ? Je sais pas exactement ce que j'ai eu envie. Je pense que ma vie, j'ai l'impression qu'elle est un peu entre la France et Israël en ce moment. C'est quelque chose un peu que j'explique dans le livre, c'est que Israël, pour moi, c'est comme un port. C'est que j'ai quitté, mais en même temps, j'ai besoin que ce port existe et de me dire, quand je reviens, je suis chez moi et je suis accueillie et j'ai rendez-vous avec ma famille, mes amis et les autres juifs. Et le 7 octobre, ce qui a été justement très dur, très éprouvant, c'est que ce port a été menacé et même encore aujourd'hui, il est menacé. Donc oui, c'est un peu difficile, je pense, de savoir exactement où on se situe aujourd'hui. Où on voit notre vie. Est-ce que vous avez été surprise des réactions justement en France suite à 7 octobre, à cette montée de l'antisémitisme qui se matérialise encore jusqu'à peu de jours, avec le viol d'une enfant, avec des attaques physiques, avec des insultes, des choses extrêmement graves qui se passent sur notre territoire. Est-ce que vous avez été surprise, vous, en tant que franco-israélienne, de l'impact de cette guerre ? Oui, vraiment. Ça a été très violent parce qu'en plus, comme j'ai vécu 6 ans en Israël, de mes 14 à mes 20 ans, j'avais jamais vraiment été confrontée à l'antisémitisme. Je sais qu'il y avait des gens autour de moi qui parfois étaient plus habitués, entre guillemets, et qui n'étaient pas tant surpris que ça. Moi, ça a été vraiment un choc et une incompréhension. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce que l'écriture naît un peu d'une incompréhension. Ça a été très violent de se rendre compte déjà le 7 octobre que le jour même, on pouvait se réjouir de massacres qui nous détruisaient, donc qui étaient terribles pour nous, et qu'après la violence a pu monter. Enfin, ça a été du harcèlement dans les facs tous les jours, ça a été des actes comme l'homme qui s'était fait même agresser après en sortant de la synagogue, qui s'était fait frapper et humilier, la fille de 12 ans qui s'était fait violer, les synagogues qui ont eu la tentative d'incendie de la synagogue. Enfin, ça va tellement loin et ça va de plus en plus loin que c'est très effrayant. Et donc oui, pour moi c'est incompréhensible, c'est surprenant et je crois que même encore maintenant j'arrive pas trop à le comprendre. J'ai essayé de l'assimiler, mais ça s'assimile pas. Donc bon. Est-ce que vous allez continuer à écrire sur ce qui se passe en France ? Vous avez ce besoin finalement, pourquoi pas, de poursuivre cette histoire que vous avez commencée avec Shabbat Noir ? Pour l'instant, je sais pas vraiment, parce que il faut savoir que le roman, il a été fini il y a pas si longtemps que ça, et que tout s'est un peu fait dans la foulée. J'ai pas encore vraiment de recul sur le livre que je viens d'écrire. Et donc je pense que je vais avoir peut-être besoin d'un petit temps pour savoir si j'ai envie d'écrire, si j'ai envie de m'impliquer autrement. Quoi qu'il arrive, je vais écrire d'autres romans parce que j'adore écrire. Mais sur ce sujet-là, ça dépendra. Là, j'ai l'impression que j'ai un peu vidé tout ce que j'avais envie de vider. Donc on verra. Mais c'est symbolique d'avoir commencé votre carrière, entre guillemets, de romancière avec ce roman Shabbat Noir, événement qui vous a marqué et qui vous marquera, j'imagine, à vie. Oui, ça c'est certain, ça va me marquer à vie. Je suis contente que mon premier roman soit celui-là, parce que c'est vraiment des choses que j'avais envie de dire. Et je trouve, je ne sais pas, mais j'ai essayé d'être le plus juste possible. Et donc, personnellement, j'en suis un peu contente. Enfin, je suis assez contente de ce que j'ai pu écrire. Et donc, oui, je suis contente que ce soit mon premier roman. Merci beaucoup, Lisa Hazan, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio JM.
Merci beaucoup à vous. Je rappelle votre livre qui se lit extrêmement facilement, une histoire passionnante, Shabbat Noir aux éditions Équateur. À très bientôt alors pour votre prochain roman. Merci. Allez, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous. L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin.